Je vais vous raconter une scène que j'ai vécue cet hiver dans un aéroport et qui m'a rappelé avec force quelque chose que j'avais tendance à oublier entre les voyages. J'étais dans la file de sécurité, calme, bien préparé, je pensais, et j'ai regardé la personne devant moi se faire arrêter par un agent pour une raison que je n'avais pas anticipée non plus. Pas une arme, pas un liquide en excès, pas un objet dangereux, une bougie parfumée. Une bougie que cette personne rapportait d'un voyage en Provence, soigneusement emballée dans du papier de soie, et qui a été retenue parce que son contenu, la cire parfumée, était classifié comme matière potentiellement dangereuse selon les protocoles de contrôle appliqués ce jour-là dans cet aéroport. La personne était stupéfaite, moi aussi, honnêtement. Et l'agent, sans émotion particulière, lui a expliqué que les règles avaient changé récemment sur ce point dans cet aéroport spécifique, et que si elle voulait emporter sa bougie, elle devait la mettre en soute. Ce qu'elle ne pouvait pas faire parce que sa valise était déjà enregistrée. Cette scène, banale en apparence, frustrante dans la réalité, illustre quelque chose d'essentiel sur les règles aéroportuaires en 2026. Elles changent. Elles évoluent en permanence, parfois sans grande communication officielle, parfois différemment d'un aéroport à l'autre, et parfois, comme cet été, avec des mises à jour significatives qui prennent par surprise des voyageurs pourtant habitués. Et cet été en particulier, plusieurs règles nouvelles ou renforcées vont s'appliquer dans les aéroports européens et internationaux, des règles que la grande majorité des voyageurs ignorent encore. Voici les 9 règles aéroportuaires qui vont vous surprendre cet été. La 9e règle, et je commence par elle parce que c'est celle qui va toucher le plus grand nombre de voyageurs cet été, celle dont l'impact, et c'est le plus immédiat et le plus concret sur votre passage à la sécurité, c'est le renforcement généralisé des contrôles sur les appareils électroniques dans les bagages cabines. Depuis plusieurs années, la règle existait déjà dans les aéroports américains. Sortir votre ordinateur portable et vos tablettes de votre sac pour les passer au scanner séparément. En Europe, cette règle était appliquée de façon variable selon les aéroports, certains l'imposant systématiquement, d'autres seulement à la demande des agents. Cet été, plusieurs grands aéroports européens ont harmonisé et renforcé cette procédure dans le cadre d'une mise à jour des protocoles de sécurité coordonnés à l'échelle de l'Union européenne. Ce que ça signifie concrètement pour votre passage à la sécurité cet été, préparez-vous à sortir de votre sac non seulement votre ordinateur portable, mais également votre tablette, votre liseuse électronique, votre console de jeu portable, et dans certains aéroports, vos écouteurs à réduction de bruit active dont l'électronique interne génère une image scanner qui mérite vérification. Ces appareils doivent être placés dans des bacs séparés, pas dans le même bac que vos autres affaires, pas dans votre sac retourné sur le tapis, mais dans des bacs dédiés, séparés les uns des autres, si possible, pour permettre une lecture claire au scanner. Ce que j'ai observé à chaque fois que je ne prépare pas cette étape à l'avance, une inspection manuelle supplémentaire, plusieurs minutes de retard, et un agent qui doit fouiller mon sac pour trouver et sortir ce que j'aurais dû sortir moi-même. La préparation de cette étape, avoir vos appareils électroniques dans la poche extérieure de votre sac, accessible immédiatement, fait gagner plusieurs minutes à chaque passage de sécurité. Cet été, avec les files d'attente des périodes de pointe, ces quelques minutes peuvent faire la différence entre attraper votre vol et le rater. La 8e règle, celle qui concerne les liquides, et dont je vais vous parler, non pas pour répéter ce que tout le monde sait déjà sur la règle des 100 ml, mais pour vous informer d'une évolution importante qui concerne spécifiquement cette règle dans certains aéroports européens cet été. Plusieurs aéroports européens, dont Heathrow à Londres, qui avait annoncé puis reporté cette transition, et plusieurs aéroports scandinaves, ont déployé ou sont en train de déployer des scanners de nouvelle génération capables d'analyser les liquides sans que vous ayez à les sortir de votre bagage. Ces scanners CT, pour computer tomographie, créent une image en 3 dimensions du contenu de votre bagage et permettent aux agents d'identifier la nature des liquides sans les sortir physiquement. Dans les aéroports où cette technologie est déployée et validée, la règle des 100 ml peut être suspendue ou assouplie. Vous pouvez théoriquement emporter des liquides en plus grande quantité en cabine si le scanner CT confirme qu'il ne présente pas de risque. Cet été, ces aéroports sont encore peu nombreux en Europe et la liste évolue rapidement selon les déploiements. Ce que cette évolution implique pratiquement pour vous cet été, renseignez-vous sur le statut du scanner CT dans l'aéroport de votre départ avant de partir. Si votre aéroport en est équipé, vous n'aurez peut-être pas à sortir vos liquides. Si ce n'est pas le cas, la règle des 100 ml s'applique dans toute sa rigueur habituelle. Ce que je veux souligner, même dans les aéroports équipés de scanners CT, l'interprétation des agents reste souveraine. Un liquide dont la composition génère une image ambiguë sera toujours soumis à vérification manuelle. Ne partez pas avec une grande bouteille d'eau en cabine en espérant que le scanner CT résoudra tout. Vérifiez les règles spécifiques de votre aéroport de départ. La 7e règle, celle qui va surprendre les voyageurs qui utilisent régulièrement leur point de fidélité pour accéder au salon d'aéroport, et dont les implications peuvent affecter directement votre confort pendant les périodes de forte affluence estivale.
Plusieurs grands salons d'aéroports, dont certains lounge Priority Pass dans des aéroports à fort trafic estival, ont mis en place ou renforcé cet été des systèmes de réservation obligatoires à l'avance. Ce changement, que beaucoup de membres Priority Pass ou de titulaires de cartes premium n'ont pas vu venir, signifie que l'accès spontané au salon, arrivez, présentez votre carte, entrez, n'est plus garanti dans ces aéroports pendant les périodes de pointe. J'ai découvert cette réalité lors d'un voyage en mai dernier, dans un aéroport dont je préfère taire le nom. J'avais mon accès Priority Pass, j'avais prévu de passer les 2 heures de correspondance dans le salon, et j'ai trouvé devant moi un panneau indiquant que le salon était complet pour les 2 prochaines heures, et qu'une réservation préalable était requise. 2 heures dans un couloir d'aéroport, avec le souvenir douloureux du salon que je n'avais pas réservé à 5 mètres de moi. Ce que je fais maintenant systématiquement avant chaque voyage avec une correspondance longue, je vérifie sur l'application Priority Pass ou sur l'application du programme de fidélité concerné si le salon de mon aéroport de transit est disponible sans réservation ou si une réservation préalable est nécessaire. Cette vérification prend 2 minutes et cet été, avec l'affluence maximale dans les aéroports, cette précaution sera plus importante que jamais. Abonnez-vous à cette chaîne si cette vidéo vous apporte des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je publie chaque semaine des contenus pratiques sur les règles de voyage qui évoluent et sur tout ce que les aéroports ne communiquent pas clairement. Le bouton est juste en dessous et votre abonnement m'aide vraiment à continuer. La 6e règle, celle qui concerne les passeports et les documents d'identité et qui va créer cet été des situations difficiles pour des voyageurs européens qui ne se sont pas encore adaptés à une nouvelle réalité réglementaire entrée en vigueur récemment. Le système ETIAS, European Travel Information and Authorization System, est le système d'autorisation de voyage que l'Union européenne a mis en place pour les ressortissants de pays tiers qui entrent dans l'espace Schengen. Ce système, dont l'entrée en vigueur a été plusieurs fois repoussée, commence à être appliqué de façon progressive en 2026. Ce qui signifie que certains ressortissants de pays normalement exemptés de visa pour entrer en Europe devront désormais obtenir une autorisation ETIAS avant leur voyage. Ce qui va créer des situations surprenantes cet été, des voyageurs en provenance de pays comme le Canada, l'Australie, les États-Unis, le Japon et plusieurs autres nations, habituellement exemptés de visa, vont se retrouver refusés à l'embarquement dans leurs aéroports de départ si leur compagnie aérienne a mis à jour ses procédures de vérification et qu'ils n'ont pas obtenu leur autorisation ETIAS. La démarche est simple, elle se fait en ligne, elle coûte 7 € et elle est valable 3 ans. Mais elle n'a pas été suffisamment communiquée, et des milliers de voyageurs vont découvrir cette nouvelle exigence au dernier moment. Ce que je veux que vous fassiez avant votre prochain voyage impliquant des ressortissants non européens qui vous accompagnent, vérifiez si l'ETIAS s'applique à leur nationalité sur le site officiel du système ETIAS et guidez-les dans la démarche si nécessaire. Cet été, cette vérification peut éviter des situations particulièrement désagréables à l'aéroport de départ. La 5e règle, celle qui va surprendre les parents qui voyagent avec leurs enfants et dont l'application peut créer des complications que personne n'avait anticipées lors de la réservation. De plus en plus de compagnies aériennes et d'autorités aéroportuaires renforcent cet été leurs procédures de vérification de la relation entre un adulte et un enfant mineur qui voyagent ensemble, en particulier quand les noms de famille sont différents. Un père qui voyage avec ses enfants portant le nom de leur mère, une grand-mère qui accompagne ses petits-enfants, un tuteur légal qui part en vacances avec un enfant dont il n'est pas le parent biologique, toutes ces situations peuvent déclencher des questions, des vérifications supplémentaires, et dans certains pays des demandes de documents prouvant la relation et l'autorisation de voyager. J'ai entendu le témoignage récent d'un père divorcé qui voyageait seul avec ses 3 enfants vers le Maroc, des enfants qui portaient le nom de famille de leur mère. À l'aéroport de Casablanca, il a fait face à des questions sur sa relation aux enfants et sur l'autorisation de l'autre parent. Il avait une ordonnance de garde partagée, mais pas de lettre d'autorisation de la mère. La situation a été résolue après 1 heure de vérification, mais 7 heures de stress au retour de vacances auraient pu être totalement évitées. Ce que je recommande pour cet été, si vous voyagez avec des enfants dont vous n'êtes pas le seul parent légal, emportez systématiquement une lettre d'autorisation de l'autre parent, signée, datée, avec photocopie de sa pièce d'identité, ainsi que les documents prouvant votre relation à l'enfant. Ces documents ne sont pas demandés à chaque voyage, mais leur absence au moment où ils sont demandés peut transformer la fin de vos vacances en expérience traumatisante. La 4e règle, celle qui va affecter directement votre portefeuille cet été si vous n'en avez pas entendu parler et dont l'application dans certains aéroports crée des frais que des millions de voyageurs ne voient
pas venir. Certains aéroports européens et internationaux ont mis en place ou renforcé cet été des systèmes de tarification dynamique pour leurs parkings, leurs services de fast track à la sécurité et même certains services d'assistance, des services dont le prix varie selon l'affluence prévue, le moment de la journée et la demande en temps réel. Ce que ça signifie concrètement, le parking que vous avez l'habitude d'utiliser à un tarif fixe peut coûter significativement plus cher si vous arrivez pendant une période de forte demande. Le fast track que vous pensez pouvoir acheter le matin du départ peut afficher un prix 2 ou 3 fois supérieur à ce qu'il coûtait la semaine précédente. Ce que j'ai vécu personnellement, j'avais l'habitude de réserver mon parking à Roissy la veille du départ sans trop y réfléchir. Lors d'un départ en début d'été dernier, j'ai découvert que le parking que j'utilisais habituellement à 18 € par jour en affichait 36 le matin de mon départ. Une tarification dynamique que je n'avais pas anticipée et qui avait doublé le coût de mon stationnement sur une semaine. La règle que j'applique maintenant, pour tout service aéroportuaire tarifé que vous prévoyez d'utiliser cet été, parking, fast track, salon, assistance, réservez et payez à l'avance plusieurs jours avant votre départ. Les tarifs sont presque toujours inférieurs lors de la réservation anticipée à ce qu'ils seront le jour même. Et la réservation anticipée vous garantit la disponibilité du service dans un environnement estival où la demande peut dépasser l'offre. La troisième règle, celle qui va surprendre les voyageurs qui pensèrent que les nouvelles technologies allaient simplifier leur passage aux frontières, et dont la réalité pratique est parfois très différente des promesses affichées. Les portiques de contrôle automatisés aux frontières, c'est e-gate que la plupart des grands aéroports européens ont déployé ces dernières années pour accélérer le passage des voyageurs munis d'un passeport biométrique, connaissent cet été une période de mise à jour et de reconfiguration dans plusieurs aéroports qui adoptent de nouveaux standards biométriques ou de nouvelles procédures d'interopérabilité avec les systèmes d'autres pays. Ce que ça signifie en pratique, certains de ces portiques sont temporairement hors service ou fonctionnent en mode dégradé pendant les périodes de mise à jour, créant des files d'attente au contrôle manuel qui étaient censés être déchargés par ces portiques. Et dans certains cas, les nouvelles procédures biométriques, notamment l'ajout d'une vérification de l'iris en complément de la reconnaissance faciale dans certains systèmes, peuvent créer des délais pour les premiers utilisateurs non encore enregistrés dans ces systèmes. Ce que j'ai observé lors d'un récent passage à un aéroport que je ne nommerai pas, la file manuelle était 3 fois plus longue que d'habitude parce que la moitié des e-gates étaient en maintenance. Des voyageurs qui avaient prévu de passer rapidement se sont retrouvés dans une attente qu'ils n'avaient pas anticipée. La règle de prudence pour cet été prévoyait toujours une marge de sécurité supplémentaire au contrôle des frontières, particulièrement dans les aéroports qui déploient de nouveaux systèmes biométriques. Et ne comptez pas sur la fluidité des e-gates pour rattraper un retard à l'aéroport. Pour ne rater aucune mise à jour sur les nouvelles règles aéroportuaires qui entrent en vigueur chaque saison, abonnez-vous à cette chaîne. Je surveille ces évolutions en continu et je publie les informations que vous devez avoir avant votre prochain voyage. Un abonnement prend 10 secondes et peut vous éviter des surprises désagréables à l'aéroport cet été. La deuxième règle, celle qui va surprendre les voyageurs qui font régulièrement des achats dans les boutiques duty-free et dont l'application va modifier le comportement d'achat de millions de voyageurs cet été. Plusieurs pays ont modifié ou renforcé cet été leurs règles sur les quantités de produits duty-free pouvant être importés, en particulier les alcools, les tabacs et les parfums. Ces modifications sont liées à des révisions des accords fiscaux entre pays et à des mises à jour des réglementations douanières qui entrent en vigueur progressivement en 2026. Ce qui va créer des situations surprenantes, des voyageurs qui achètent leurs 2 bouteilles d'alcool habituelles dans la boutique duty-free de leur aéroport de départ et qui se font confisquer l'une d'elles à l'arrivée parce que la quantité autorisée à l'importation dans le pays de destination a été réduite. Ce que j'ai appris en vérifiant les règles pour cette vidéo, la quantité d'alcool autorisée à l'importation dans certains pays asiatiques a été réduite cette année et les agents douaniers à l'arrivée dans ces pays contrôlent maintenant plus systématiquement les achats duty-free des voyageurs en provenance d'Europe. Des bouteilles de whisky ou de vin achetées légalement dans un aéroport européen peuvent être confisquées à l'arrivée si elles dépassent les nouvelles limites, avec un remboursement impossible puisque l'achat est déjà fait et le vol terminé. La précaution indispensable, avant tout achat duty-free significatif, alcool, tabac, parfum, vérifiez les limites d'importation actuelles du pays de destination sur le site de son autorité douanière. Ces limites ont changé dans plusieurs pays en 2025-2026 et les boutiques duty-free n'ont aucune obligation de vous informer des règles douanières du pays où vous allez. Et la première règle, celle que je place en numéro 1 de cette liste parce qu'elle est la plus surprenante, la plus contre-intuitive et celle dont les conséquences peuvent être les plus significatives pour les voyageurs qui la découvrent au mauvais moment cet été. Je parle de la règle sur les liquides achetés dans les boutiques duty-free lors de correspondances dans des aéroports hors espace Schengen. Voici le scénario précis. Vous partez de Paris, vous avez une correspondance à Dubaï et vous arrivez à Sydney.
À Paris, vous achetez une bouteille de parfum dans la boutique Duty Free, dans son sac scellé officiel avec le ticket d'achat visible. À Dubaï, lors de votre correspondance, vous devez repasser par la sécurité pour rejoindre votre prochain vol. Et à la sécurité de Dubaï, votre bouteille de parfum achetée à Paris, même dans son sac scellé, même avec son ticket, peut être confisquée parce que les règles de l'aéroport de transit ne reconnaissent pas automatiquement les achats duty-free effectués dans un autre pays. Cette règle, qui semble absurde et qui l'est peut-être, est pourtant réelle et documentée. Elle s'applique dans plusieurs aéroports de transit hors espace Schengen, dont certains aéroports du Moyen-Orient et d'Asie, et elle crée chaque année des situations de confiscation que les voyageurs n'avaient pas anticipées. La protection qu'offre le sac scellé Duty Free n'est pas universellement reconnue, elle est reconnue dans l'espace Schengen pour les correspondances intra-européennes, mais pas nécessairement dans les aéroports de transit de pays tiers. Ce que je fais maintenant, pour tout voyage impliquant une correspondance dans un aéroport hors espace Schengen, j'achète mes produits duty free dans l'aéroport du dernier transit avant ma destination finale, pas dans l'aéroport de départ initial. Cette règle simple élimine le risque de confiscation lors de la correspondance et me garantit de pouvoir profiter de mes achats à destination. Une règle que j'aurais voulu connaître avant d'avoir perdu, lors d'une correspondance à Singapour il y a plusieurs années, un flacon de parfum acheté à Roissy que j'avais payé 40 € et qui avait été confisqué en 15 secondes. Ces 9 règles, je les ai réunies dans cette vidéo parce que cet été va être particulièrement riche en surprises aéroportuaires. Une combinaison de nouvelles réglementations, de technologies en déploiement et de mises à jour de procédures qui vont prendre par surprise des millions de voyageurs qui pensaient connaître les règles du jeu. La bougie de la personne devant moi dans la file de sécurité. Ma bouteille de parfum confisquée à Singapour. Le parking doublé de prix le matin du départ. Toutes ces situations ont quelque chose en commun, elles étaient évitables avec l'information au bon moment. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Pas pour vous faire peur, pas pour compliquer ce qui pourrait être simple, mais pour vous donner l'information avant que la situation ne vous la donne elle-même, dans un aéroport, sous pression, avec votre vol qui part dans 40 minutes. Parce que cette information-là arrive toujours trop tard. Cet été, préparez vos voyages avec ces 9 règles en tête, vérifiez les nouvelles procédures de votre aéroport. Renseignez-vous sur l'ETIAS si vous voyagez avec des non-européens. Réservez vos parkings et vos salons à l'avance, et achetez vos produits duty-free au bon moment du voyage. Ces précautions prennent quelques minutes. Elles peuvent vous éviter des situations dont vous vous souviendrez longtemps, mais pas pour les bonnes raisons. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile avant vos vacances d'été, laissez un pouce bleu. Ça m'aide vraiment à faire connaître ce contenu à ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos sur les règles de voyage qui évoluent. Et dites-moi en commentaire, est-ce que l'une de ces 9 règles vous a déjà pris par surprise lors d'un voyage précédent ? Je lis tous les commentaires et vos histoires m'inspirent directement les prochains sujets. À très vite.